Alors nous voilà repartis avec un nouveau son, c'est le son E que l'on connaît déjà un petit peu puisqu'on l'a vu en début d'année. Mais bien sûr ici nous allons rajouter d'autres graphèmes, d'autres façons d'écrire ce son. Voici donc l'affiche du son E. Observe bien le geste du son E que nous fait la petite fille. Rappelle-toi, c'est la main est tournée, la paume vers le haut et avec sa bouche, on imagine que l'on dit le son E. On connaît déjà le E de menu que l'on a vu en début d'année, qui s'écrit simplement avec un E. Et tu vois en dessous, nous avons deux autres façons d'écrire le son E. Le E de feu, qui s'écrit avec un E et un U. Et le troisième, c'est le E de nœud que l'on trouve assez rarement, qui s'écrit avec un O, un E et un U. Alors maintenant, tu vois, je te remontre ces deux graphèmes, EU et OEU. Mais on va voir qu'ici, sur cette affiche, ils font un son un petit peu différent. C'est le son E. C'est ce qu'on appelle le E ouvert, parce que notre bouche est un peu plus ouverte. Regarde le geste fait par la petite fille. Pour faire le son E, tu mets tes deux doigts qui se rassemblent vers le bas. En fait, c'est un petit peu comme si tu tenais une fleur, puisque dans fleur, on a le son E. C'est d'ailleurs, tu vois, le mot repère pour le E qui s'écrit avec EU. Et on a également le E, OEU, comme dans cœur. Comme ici, nous voyons deux sons différents, le E et le E, qui peuvent s'écrire avec les mêmes lettres. On va commencer par un petit exercice de phonologie. On va donc chercher dans cette image plusieurs objets, plusieurs choses dans lesquelles tu entends le son E de feu. Tu vois sur le côté de l'image, il y a la petite fille qui montre le geste du E, comme dans feu. Donc tu vas mettre la vidéo sur pause et tu vas essayer de chercher par exemple 5 objets, 5 choses dans lesquelles tu entends le E de feu. Tu es prêt? Allez, tu mets sur stop et on se retrouve après pour la correction. Alors voyons les objets ou les choses que tu as trouvées dans lesquelles tu entendais le son E. Peut-être que l'on en aura en commun. Alors moi j'ai trouvé le E de pneu, j'ai trouvé le feu, les cheveux, le nœud, bleu comme le pantalon du petit garçon, des feutres, un jeu sur la table, il pleut. Voilà, peut-être que tu en as trouvé d'autres. En tout cas, dans ces mots-là, on entend le E de feu. Maintenant, tu vas t'exercer à entendre le E de fleur. Dans l'image, tu cherches 5 objets, 5 choses dans lesquelles tu entends le E de fleur. Tu mets sur pause et on se retrouve après. Alors, voyons si ta pêche au son a été bonne. Voilà ce que je te propose. Un œuf, un bœuf, un cœur, des crayons de couleur, un ordinateur, des fleurs, du beurre et l'heure. Dans tous ces mots, on entend le E de fleurs. Pour que ce soit un peu plus simple sur ces premiers mots, j'ai surligné en rose les lettres qui chantent le E de feu. Alors je t'écoute, lis le premier mot. C'est le mot neveu. Neveu. À toi de lire le mot suivant. Bleu, la
couleur bleue. On part pour le troisième mot. Oui, jeudi. Celui-ci, c'est un mot qu'on lit et qu'on écrit depuis pas mal de temps. Et là, on retrouve le E de feu. Jeudi. Et le dernier mot, c'est le mot ne. Le D est une lettre muette ici. Et on a donc le O-E-U qui se lit E. Ne. Alors, nous allons nous exercer à lire ensemble des mots avec le E de feu. Nous allons refaire la même chose, mais cette fois-ci, c'est le E de fleur, le E ouvert. Tu lis le premier mot. Beurre, beurre. Tu entends bien le E ouvert. Allez, le deuxième mot. Couleur, couleur. Tu lis maintenant le troisième mot. Chaleur, la chaleur. Et le dernier mot. C'est le mot sœur. Donc dans ces 4 mots, les 3 premiers s'écrivent avec le E-E-U et le dernier avec le E-O-E-U. Mais à chaque fois, on a bien le son E de fleur. Tu vas maintenant lire la phrase du jour. Tu as le temps de mettre sur pause. N'oublie pas, on la lit une fois pour la décoder, mais ensuite on doit pouvoir la relire de manière fluide. Donc tu t'entraînes et quand tu es prêt, tu remets la vidéo en marche. Je la lis avec toi. Ma sœur a dessiné un bœuf sur le menu. Ma sœur a dessiné un bœuf sur le menu. Ici, on a 2 mots qui ont le E de fleur. C'est sœur et bœuf. Mais à chaque fois, ces mots sont écrits avec le E-O-E-U. On a un mot avec le E tout simple, c'est le mot menu. Dans cette phrase, nous n'avons pas de mot avec le E-E-U de feu. On va donc faire une petite dictée de syllabes. Tu prends ton ardoise et une feuille de brouillon. Je te donne bien les indications. À chaque fois, regarde bien les affiches et demande-toi déjà si tu entends le E de feu ou le E de fleur. Après, je t'indiquerai de quel E ou de quel E il s'agit. On commence par écrire la syllabe le avec le E de feu. Le. Voilà donc la syllabe le avec le E de feu. Tu vas écrire la syllabe teur, 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 avec le E de fleur. Teur. Voilà la syllabe teur. On retrouve le EU comme dans la syllabe précédente, mais tout à l'heure, ce EU chantait E.
Ici, ça chante E. Teur. Maintenant, tu écris la syllabe ve avec le E de ne. Ve. Voilà la syllabe ve avec le E de ne. Tu vois que quand tu dois écrire le E de ne ou le E de cœur, on écrit O-E-U, mais le O et le E sont attachés. Ils sont vraiment collés l'un à l'autre. C'est différent de ce que l'on a vu. D'habitude, on sait que quand on fait le O, il faut partir un petit peu plus loin justement pour que les lettres ne soient pas collées. Et ici, on veut qu'elles soient collées. Alors tu peux t'exercer un petit peu sur ta feuille de brouillon pour faire ce O et ce E collés et on reprendra cet exercice un petit peu plus tard en écriture. Tu vas maintenant écrire la syllabe leur. Leur s'écrit avec le E de fleur. Leur. Voilà la syllabe leur. On retrouve bien le E de fleur. On passe à l'explication des consignes de la fiche Je vois, j'entends. Pour l'exercice numéro 1, tu vas relier les images au son que tu entends. Regarde les deux petites cases auxquelles il faut que tu relis. On a le E de feu et le E de fleur. Ici, la manière dont on l'écrit ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est ce que l'on entend. Est-ce que c'est le E de feu ou le E de fleur? Je te donne la signification de chacune des images. On a 9, chasseur, 2, plongeur, nœud, feu, chanteur. À toi de relier au bon son. Pour l'exercice 2, tu vas colorier la syllabe dans les mots en respectant la couleur. Donc tu choisis une couleur pour le E de fleur et une autre couleur pour le E de feu. Et tu vas les colorier dans chacun des mots, la petite syllabe dans lequel tu entends soit le E de fleur, soit le E de feu, avec la couleur que tu as choisie. Pour l'exercice 3, tu vas écrire le E-E-U et le E-O-E-U en essayant de bien coller ton O et ton E. Pour le 4e exercice, tu dois copier le mot si tu entends le son demandé. Alors tu regardes bien, c'est un petit peu différent. Du côté gauche, tu vas écrire les mots dans lesquels tu entends le E de fleur. Et du côté droit, les mots dans lesquels tu entends le E de feu. Allez, travaille bien, à plus tard.